Je vous propose aujourd'hui plusieurs déclinaisons à partir de la position de la pince. Donc la position de la pince, c'est quand on enroule en fait le dos et que l'on déplace donc la tête et les bras vers le sol. Avant de commencer donc l'exercice de la pince, nous allons venir inspirer en ouvrant bien les bras, puis redescendre en ramenant les mains vers le visage et vers le buste, arrondir la tête et souffler jusqu'en bas en gardant bien les genoux semi-fléchis. Poussez bien sur vos talons pour remonter, déroulez votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos, la tête en dernier. Inspirez jusqu'à ce que vos mains soient en haut, au-dessus de votre tête et se touchent. Et redescendez vos mains devant vous, tout doucement, au rythme de votre respiration. Utilisez bien la poussée de vos talons dans le sol pour vous redresser. Et concentrez-vous sur votre colonne vertébrale, sur ce que vous ressentez dans votre dos au moment où elle s'enroule. Bien. Je me redresse tout doucement et donc je vais pouvoir m'installer maintenant pour faire mon étirement de toute la chaîne postérieure de mes muscles à partir donc de la posture de la pince. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous allez fléchir vos genoux et vous allez plaquer votre ventre contre les cuisses. Fermez les poings sur le dessus de vos pieds. Poussez avec vos talons le sol pour essayer de redresser vos jambes. Ça n'est pas obligé que les jambes soient complètement redressées. Par contre, c'est toujours obligé, vous vous souvenez, que le ventre touche le devant de vos cuisses. Ici, je relâche la tête et je relâche mes bras. Je déplie, je déverrouille mes coudes. Et je continue à chaque fois que je souffle à pousser dans mes talons pour sentir l'étirement derrière mes jambes. Et pour que l'étirement continue au niveau de mon dos, je vais bien relâcher mon dos et mes épaules et laisser le poids de la tête et de mes épaules entraîner mon dos, le dessus de ma tête, vers le sol. Alors, si vous réussissez bien à tendre vos jambes et que ça se passe bien pour vous, vous pouvez aussi venir placer vos mains de chaque côté de vos pieds. Orienter vers l'arrière si vous préférez. Vous pouvez aussi attraper vos chevilles, l'arrière de vos chevilles et aider votre buste à se rapprocher encore un peu plus de vos jambes. Alors, tant que c'est confortable, vous pouvez rester. Quand vous allez souhaiter vous redresser, surtout, vous ne vous redressez pas d'un seul coup. Vous pensez à plier à nouveau vos genoux, à dérouler votre dos et à remonter tout doucement. Les positions avec la tête en bas sont à pratiquer avec un peu d'attention, un peu plus d'attention pour les personnes qui ont des problèmes d'hypertension ou d'hypotension. Ce n'est pas contre-indiqué. Ce qui est contre-indiqué, c'est de rester alors que vous sentez que ça n'est pas confortable. Au contraire, si à chaque fois que ça ne devient pas confortable, vous remontez et que vous recommencez l'exercice plusieurs fois, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous pourrez rester de plus en plus longtemps. Alors, à partir de cette posture-là, je vais venir me mettre de profil et je vous propose cette fois-ci de venir croiser, enfin pas croiser, mais placer devant le pied droit
pour que les orteils de votre pied gauche soient en contact avec le talon de votre pied droit. Et là, on va faire exactement la même chose, sauf que l'appui de mon ventre va être sur la cuisse droite puisque c'est le pied qui est devant. Et la complication va être que mes deux pieds, l'un devant l'autre, viennent compliquer ma posture d'équilibre. Donc tout doucement, dans cette position-là, je m'installe en fléchissant bien mes genoux. Je viens chercher le contact de mon ventre ici avec ma cuisse. Et je vais fermer les poings de chaque côté de mon pied droit. Et tout doucement, je vais venir pousser avec mes deux talons pour que mes deux jambes soient le plus tendues possible. Et si ce n'est pas possible, je vais essayer de privilégier ma jambe droite, donc celle qui est devant. Je vais essayer de tendre surtout la jambe droite et tant pis si la jambe gauche n'est pas tendue. Et ici, je pense la même chose que tout à l'heure. Donc, je viens plier mes coudes, relâcher ma tête et je vérifie toujours que mon ventre est en contact avec la cuisse droite. Prenez le temps de plusieurs grandes inspirations. Soyez à l'écoute de votre confort. Dès que ça n'est plus confortable pour vous, pensez à remonter. Déroulez. Et si c'est plus confortable pour vous, pour remonter, vous pouvez replacer le pied sur le côté. On récupère un petit peu, prenez bien ce temps-là pour récupérer. Et une fois que vous avez récupéré, on y retourne. Donc, une difficulté supplémentaire. Ici, donc je commence toujours par la base. Je m'installe confortablement. Là. Une fois que j'ai tout installé, que je suis stable et relâchée, je vais enlever l'appui de mes mains et je vais venir ici attraper mes doigts et essayer d'emmener mes bras en opposition pour faire contrepoids, pour aider en fait mes jambes à se tendre et surtout mon buste à revenir le plus près possible, à rester ici en contact avec la cuisse. Alors c'est difficile pour l'équilibre. Concentrez-vous bien. Pensez à bien respirer. Quand vous le souhaitez, vous revenez tout doucement. Ici. On va récupérer. Et je vous propose encore un degré supplémentaire au niveau de la difficulté qui nécessite un petit peu de souplesse au niveau des poignets et des épaules. Je me mets de dos pour vous montrer. Dans votre dos, vous allez essayer de placer vos mains jointes ici. Donc nous allons refaire exactement la même posture. Et cette fois-ci, au lieu que les mains soient jointes et se lèvent, je vais venir placer mes mains ici, le bout des doigts pulpe contre pulpe, et je vais pousser pour remonter mes doigts et replacer mes paumes de main l'une contre l'autre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous restez toujours sur le niveau de la posture qui vous convient. Ce qui est important, c'est de pratiquer, c'est toujours de ne surtout pas se faire mal. Alors, je reste avec mon pied droit, puisque vous ferez tout à l'heure le pied gauche à votre convenance. Donc, je me replace sur mon pied droit, ici.
et je me réinstalle en prenant le temps de m'installer. Ici. Je plaque mon ventre, j'étire mes jambes. J'enlève l'appui de mes bras. Je viens placer le bout de mes doigts, comme je vous ai dit tout à l'heure, le bout des doigts pulpe contre pulpe. Et là, je viens placer mes mains en prière dans mon dos. Je relâche bien ma tête et je vérifie quand je souffle que mon ventre est bien en contact avec la cuisse droite. Je continue à pousser sur mes pieds pour que mes jambes s'étirent. Et je peux rester dans cette position-là aussi longtemps que ça m'est confortable. Quand vous souhaitez vous défaire de cette posture, tout doucement, vous relâchez les bras, vous remontez, vous déroulez votre dos tout doucement. Prenez votre temps et surtout, entre chaque version, entre chaque posture, prenez le temps de rester en position droite, de remettre vos épaules au-dessus de votre bassin pour que la circulation de votre sang se réorganise avant de remettre la tête en bas. Dans les vidéos précédentes, je vous avais proposé des situations et des postures que nous appelons posture inversée. Donc c'est une posture inversée, ce qui veut dire que on déstabilise la circulation du sang à l'intérieur du corps. Le cœur est obligé de se réorganiser, la distribution du sang se fait différemment. C'est pour ça qu'il y a une forte pression au niveau de la tête. Et donc, quand on revient toujours tout doucement pour que les choses se remettent dans l'ordre gentiment. Et on prend le temps de se sentir bien, de sentir que tout s'est réorganisé à l'intérieur du corps avant de replacer la tête en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet exercice vous a semblé agréable. N'oubliez pas, je vous ai montré qu'avec la jambe droite, mais si vous voulez éviter de boiter comme ça quand vous allez repartir, il va falloir étirer aussi la jambe gauche. Je vous laisse librement refaire l'exercice. Donc vous pouvez repasser la vidéo si vous le souhaitez et placer cette fois-ci votre pied gauche. Mais très important, travaillez aussi longtemps le côté droit que le côté gauche. À très vite!